Bonjour à tous, je vous propose de prendre place. Allez, on va faire l'appel s'il vous plaît. Je vous rappelle que le conseil municipal, comme le veut le règlement intérieur, je vous rappelle que ce conseil municipal est enregistré et je crois que la retransmission a commencé. Je vais faire l'appel. Olivier Klein présent. Samira Taibi a donné pouvoir à Olivier Klein. Mehdi Bigaderne présent. Mariam Cissé présente. Faisal Bouricha a donné pouvoir à Olivier Klein. Marie-Florence Deprince présente. Dumo Guneslik n'est pas encore là. Jamila Bekaï présente. Alan Aslan a donné pouvoir à Jamila Bekaï. Zaya Bouden est là. Maurice Tevamanoaran est là. Anne Jardin a donné pouvoir à Marie-Florence Deprince. Roger Gassever est là. Sylvie Charlayan est là. Christine Delormeau a donné pouvoir à Sylvie Charlayan. Stéphane Testé a donné pouvoir à Maurice Tevamanoaran. Céline Christini a donné pouvoir à Jamila Bekaï. Mérine Akhtar a donné pouvoir à Marie-Florence Deprince. Samia Mesdour est présent. Aïssata Sissoko a donné pouvoir à Mariam Cissé. Mamouna Silla a donné pouvoir à Roger Kessever. Wassim Benariz a donné pouvoir à Mehdi Bigaderne. Dounia Abdelwahabi a donné pouvoir à Zaya Bouden. Monia Maganda a donné pouvoir à Mariam Cissé. Mohamed Zagouani a donné pouvoir à Mehdi Bigaderne. Salia Tagan est là. Cyril D'Angelo est là. Naofal a donné pouvoir à Djumour, mais pour l'instant, il n'est pas là. Sacha Okotnikov a donné pouvoir à Maurice Tevamanoaran. Sana Geroudi. On n'a pas de réponse. Pour l'instant, elle n'est pas là. Ali Méziane, excuse-moi, est présent. Delphine Blaise Schmitt a donné pouvoir à Abdelali Méziane. Diop Eladj, pour l'instant, n'est pas là. Linda Kerdouche a donné pouvoir à Ali Méziane. Et Mathieu Dubuisson n'est pas là. Je vous rappelle que, compte tenu des conditions sanitaires, le quorum est abaissé au tiers et nous avons la possibilité d'avoir 2 pouvoirs et nous organisons pour que nous ne soyons pas trop nombreux dans ces séances et que nous puissions respecter au mieux les gestes barrières. Donc je remercie nos collègues qui ne sont pas absents par plaisir mais par obligation et pour un certain nombre d'entre eux, je suppose, nous suivent en direct. Donc ce conseil municipal est un conseil évidemment important puisque après le débat et le rapport d'orientation budgétaire que nous avons fait lors du dernier conseil, nous allons ce soir voter le budget primitif qui est le fruit d'un travail important de tous les services de l'administration et en particulier des services financiers mais de l'ensemble des services, que ce soit dans les conférences budgétaires et aussi des élus, chacun dans leur... Il faudrait nommer le secrétaire et faire voter le PV. Ah oui, ouais, je suis parti bille en tête. C'est pas comme si je débutais, mais... Dumour est présent, voilà. Je ne voulais pas commencer avant qu'il soit arrivé. Alors, pardon, j'ai parlé du rapport et du débat d'orientation budgétaire, mais j'ai oublié de faire voter l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 janvier 2021. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? Non. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté.
Le secrétaire de séance était Djumour Guneslik la dernière fois, et donc je propose que cette fois-ci, ça soit Jamila Bekaï. Bravo. Nous allons donc, comme je le disais, procéder à la présentation du budget primitif 2021. Si Mehdi en est d'accord, je vais retirer mon masque avant de complètement perdre mon souffle. Donc ce budget 2021 est un budget total d'environ 79 millions d'euros. Il y aura dans ma présentation une partie, comme d'habitude, en fonctionnement et en investissement. 30% de notre budget total sera utilisé à l'investissement. Il correspond aux 3 grands engagements majeurs que nous avons pris, que j'ai rappelés lors du rapport et du débat d'orientation budgétaire. D'abord, accompagner les Clichy dans leurs difficultés de pouvoir d'achat et prendre des décisions pour accompagner ce pouvoir d'achat et améliorer le pouvoir d'achat des Clichy. Deuxième grand axe que relève ce budget primitif, rendre des services publics de qualité à l'ensemble des Clichy, quel que soit le quartier où ils habitent, un service public de proximité, mais bien sûr, en particulier dans la période qui s'achève et celle qui vient, un service public tourné vers les plus fragiles. Et le budget par endroit traduira aussi un certain nombre de prévisions de dépenses liées à la crise Covid, dont nous ne savons pas évidemment le terme. Et puis, le troisième axe que relève ce budget, c'est notre volonté de continuer à transformer cette ville en profondeur. Je l'ai dit, en amenant du service public, mais en proposant aussi de nouveaux équipements majeurs qui vont contribuer à transformer la vie des Clichy à travers un nouveau cœur de ville, à travers l'arrivée d'un conservatoire de plein exercice au cœur de Clichy-sous-Bois, à travers la réhabilitation et la création d'un pôle éducatif extrêmement important là où il y a aujourd'hui l'école Paul Vaillant-Couturier, mais en même temps en gardant les capacités d'entretenir la voirie, de l'améliorer, de travailler là où c'est possible à la réduction de la vitesse et à la sécurité des Clichy là où ils habitent. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois rien. Donc ce budget de fonctionnement, comme d'habitude, je commence par le fonctionnement, se découpe en dépenses et en recettes. Il sera voté par chapitre, mais vous sera présenté dans sa globalité. Ce qui est remarquable dans cette première slide, c'est les carrés jaunes en bas du côté des dépenses, qui représentent l'ensemble de l'épargne et les un peu plus de 3 millions d'épargne, 3,6 millions d'épargne qui vont être dégagées pour aller vers la section d'investissement. Je propose de passer à la slide suivante pour détailler les recettes de fonctionnement. Donc, on en a déjà beaucoup parlé, je vais aller assez vite lors du débat d'orientation budgétaire. Néanmoins, la DSU, la dotation de solidarité urbaine, continue à augmenter, mais beaucoup moins vite qu'elle l'a fait jusqu'à présent. Mais il est important que cette dotation continue à augmenter. La part des dotations représente environ 65% de notre budget, ce qui n'est pas l'habitude. En général, c'est plutôt la part de la fiscalité. Et dans les 50 et quelques pourcents 40 et quelques pourcents de dotations et taxes, il y a en plus un certain nombre de dotations qui ont été inclus, notamment le FSRIF dans le carré rouge, qui est le camembert rouge qui est à gauche. La réalité, c'est que en plus des 55% inscrits en dotation et en participation, il y a 10% en plus. C'est pour ça que je parle de 65% de dotation. Le produit des services, c'est ce que les Clichy payent.
Et là, on voit qu'on est à un produit de service assez bas, d'1,5 million d'euros. Ça représente seulement 3% de nos recettes, mais c'est un choix assumé. Ça fait partie de l'effort que j'ai énoncé dans mon introduction sur aider les Clichois dans leur pouvoir d'achat, et ça reflète la baisse notamment des coûts de la cantine, où nous avons décidé de diviser par 2, mais au-delà de ça, les prestations, les centres de loisirs, et nous travaillons pour cette année à continuer à tenir nos engagements et à baisser les repas pour les seniors, avec d'abord la mise en place d'une progressivité, comme nous l'avons fait, et la suppression des quotients, la mise en place d'un taux d'effort, et ensuite une division progressive du repas des seniors. Et donc cette baisse des produits de recettes, qui représente environ 3%, alors que d'autres villes de notre strate sont plutôt à 10%, eh bien ça reflète vraiment notre volonté politique de ne pas taper les Clichois au porte-monnaie, et d'avoir un tarif extrêmement social de nos prestations. Dans les recettes nouvelles et importantes, je veux citer les cités éducatives, qui vont nous apporter environ 400 000 euros de recettes. Ça a été le fruit d'un combat important avec l'État de mettre en place ces cités éducatives. Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière l'augmentation du nombre de cités éducatives sur le territoire national, mais la nôtre a la particularité, comme la Courneuve en Seine-Saint-Denis, de toucher l'ensemble des écoles de Clichy-sous-Bois, et c'est à ce titre que nous sommes une des cités éducatives les mieux dotées de France. Et puis nous avons aussi une recette d'environ 100 000 euros pour un projet que nous menons avec la CAF de prévention précoce de la petite enfance, un projet qui s'appelle PEPS. Et puis, toujours dans nos engagements de campagne, nos recettes fiscales stagnent, puisque cette année encore, je proposerai dans quelques semaines de baisser le taux de la taxe foncière, d'autant que la valeur locative augmentera. Donc, en termes de recettes, eh bien, on sera étal, et pour les Clichois payant encore la taxe foncière, ils n'auront pas d'augmentation de leurs impôts locaux. Pour ce qui est des dépenses, donc pas de surprise au regard de ce qui vous a été présenté lors du débat d'orientation budgétaire. Les charges de personnel représentent environ 53% de nos dépenses. C'est une dépense importante et elle est juste. Ça reste extrêmement raisonnable et ça le restera. Nous n'avons pas les moyens d'aller au-delà et de recruter ou de titulariser au-delà des départs en retraite. Par comparaison, une ville de notre strate est plutôt à 61% de dépenses de charges de personnel. Les charges à caractère général, donc les dépenses qui font fonctionner la ville, sont de 18 millions d'euros environ. Ça représente 34% des dépenses, une augmentation de 650 000 euros par rapport à l'an dernier. Mais dans cette augmentation, nous avons estimé une charge supplémentaire liée au Covid, au nettoyage, etc., d'environ 450 000 euros. Donc on peut espérer que dans l'exécution du budget primitif, eh bien des prévisions soient revues à la baisse et que toutes ces dépenses ne soient pas nécessaires. Mais bien évidemment, aujourd'hui, à ce stade de l'écriture d'un budget, qui est un budget primitif et donc prévisionnel, eh bien nous avons fait le choix d'inscrire une somme assez importante liée aux dépenses supplémentaires du Covid. Nous avons aussi, j'en ai parlé, des dépenses supplémentaires, des dépenses nouvelles, liées aux cités éducatives et notamment aux fournitures du matériel scolaire pour les enfants que nous allons reconduire à la rentrée prochaine, avec un travail complémentaire avec les enseignants pour être toujours plus près de leur volonté. Des dépenses aussi liées à l'accompagnement social de la création du terrain adapté pour les gens du voyage, mais j'y reviendrai aussi à l'occasion des dépenses d'investissement. Un point important qui est aussi lié à notre désendettement, l'intérêt de la dette qui est, elle, dans la section de fonctionnement, continue
a baissé de 80 000 euros cette année. Mais je vous rappelle que sur l'ensemble du mandat, c'est près de plusieurs centaines de milliers d'euros d'intérêt de la dette en moins qui ont été dépensés. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Je répondrai évidemment à des questions. Je vais passer à la section d'investissement. Donc, je l'ai dit en introduction, 79 millions d'euros de budget total et une section d'investissement de près de 23,4 millions d'euros, avec notamment un effort très important de 20 millions d'euros de dépenses d'équipement, donc vraiment des actions au service des Clichois dans différents domaines que je détaillerai tout à l'heure. Nous avons, et ça, ce budget le démontre, gardé, grâce à notre désendettement, grâce à notre gestion et nos efforts de gestion, une capacité d'investir importante, beaucoup plus importante que les villes de même strate et un certain nombre de villes voisines. Le capital, le remboursement du capital de la dette, qui est lui dans la section d'investissement, est historiquement bas, puisqu'il est de 2,5 millions d'euros, et c'est le fruit de notre politique de 5 ans de désendettement. Et puis, de manière traditionnelle, les dépenses en régie sont inscrites dans le budget d'investissement pour 750 000 euros. Donc à ce stade, nous avons les 3,6 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure, qui sont l'épargne que nous ramenons dans la section recettes des dépenses d'investissement. Nous inscrivons 14 millions d'emprunts, ce qui est important. Les autres années, nous avions des inscriptions bien inférieures dans notre politique de désendettement, mais maintenant, cette politique de désendettement, elle n'est pas là seulement pour faire joli lors de la présentation du compte administratif, mais elle est là aussi pour nous permettre d'accompagner nos efforts extrêmement ambitieux de nouveaux investissements, comme nous l'avions fait lors du mandat précédent avec la création de 3 groupes scolaires sur le plateau dans le cadre du premier programme de renouvellement urbain. Donc une politique de désendettement, une politique de réendettement et puis ensuite à nouveau une politique de désendettement lorsque les opérations les plus importantes du programme de renouvellement urbain seront faites. Néanmoins, 14 millions au stade du budget primitif. On sait déjà qu'on aura plus de 10 millions de réinscriptions au moment du compte administratif et du budget supplémentaire de fonds de roulement du budget 2020. Donc à ce stade, et peut-être que ça sera moins, nous pensons que nous serons sur un emprunt réel après BS de 4,3 millions d'euros et vous pouvez nous faire confiance. D'autres années, j'avais dit qu'on inscrivait de l'emprunt au stade du BP et on le ramènerait à zéro. Cette année, je vous dis qu'on inscrit 14 millions d'emprunts et on le ramènera à 4 millions, peut-être un peu moins, au stade du budget supplémentaire. Quelques exemples de la politique d'investissement qui se découpe en 3 parties, des réinscriptions, des coûts-parties et des projets nouveaux. Alors, je ne vais pas tout vous détailler à ce stade. Dans les réinscriptions, mais j'y reviendrai tout à l'heure, le projet d'habitat adapté, parce qu'il y a des acquisitions foncières qui n'ont pas pu être réalisées suite à des difficultés. On a longtemps pensé que les gens du voyage à côté du CAT étaient installés sur les délaissés de la 87 et que la totalité de la parcelle appartenait à l'État. Néanmoins, c'est plus compliqué que ça. Il y a un petit bout de parcelle qui appartient à des privés, mais dont nous n'arrivons pas à retrouver l'ensemble des héritiers. Et donc, ça d'abord fait prendre du retard à ce projet. Et nous avons lancé une procédure de déclaration d'utilité publique pour exproprier les dits héritiers. Mais ça nous fait perdre du temps et c'est pour ça qu'on n'a pas dépensé l'argent qu'on avait prévu. La vidéoprotection, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a quelques caméras qui devaient être posées en 2020 et d'autres qui seront posées en 2021. En tout, c'est 17 caméras supplémentaires. Un projet déjà subventionné par l'Agence nationale du sport d'un espace de street workout comme nous avions fait à côté de l'école du Barbus et du gymnase Barbus. Nous allons mettre un espace du même type sur le bas Clichy pour accompagner évidemment les jeunes dans leur volonté de sport, loisir et de développement personnel. Nous achetons un pavillon à côté de l'école Pasteur pour faire de la réserve foncière
pour travailler à la carte scolaire et à l'évolution de l'école Pasteur. Et donc, nous avons une opportunité d'acquérir un pavillon qu'on mettra très probablement en location. On verra en attendant que les projets se développent et puis qu'on ait les capacités financières de le mener. Mais il nous a semblé important d'avoir cette réserve foncière et de ne pas laisser ce pavillon-là partir. Ensuite, il y a d'autres projets qui n'avaient pas pu être faits à cause du Covid, notamment sur la salle, le parquet du stade du gymnase Armand Desmet qui est reporté, des travaux d'étanchéité sur la galerie de l'espace 93, sur lesquels nous allons toucher des subventions. En plus, j'ai eu un appel du préfet hier soir, et donc nous sommes subventionnés sur cette action dans le cadre du plan de relance. Mais il y a d'autres sujets. Alors, on va peut-être tourner des coûts partis ou des dépenses obligatoires. Les deux dépenses importantes du début de ces lignes, c'est les 240 000 euros pour la ZAC Cœur de Ville et les 390 000 euros pour la ZAC du Haut-Clichy. Alors pour celle du Cœur de Ville, ce sont des nouvelles dépenses. Celle de la ZAC du Haut-Clichy, c'est une dépense qui va s'éteindre. Il doit rester encore 2 ans, à mon avis, d'inscription. Et puis d'autres dépenses obligatoires, comme le P3 du chauffage. Des dépenses plus importantes sur le 15 allée de Coubron. Nous achetons un rez-de-chaussée qui était celui d'une entreprise, il y a très longtemps, pour les plus vieux, les locaux de la Séminep. Et nous y allons y installer les services solidarité pour libérer de la place dans l'école Joliot-Curie, mieux accueillir les Clichois qui malheureusement viennent nombreux dans notre pôle solidarité. Nous avons été largement subventionnés sur ce projet en DPV et en décile pour plus de 700 000 euros pour un coût d'objectif de projet d'environ 1 million d'euros. Ça permettra de regrouper l'ensemble de la direction de l'habitat et du développement durable et de l'urbanisme à Joliot-Curie et là aussi de mieux accueillir les Clichois à Joliot-Curie. Ensuite, le pavillon École Maxime Henriet, ça c'est le pavillon de chasse qui est à l'entrée de l'école maternelle Maxime Henriet, qui est en très mauvais état, un peu dangereux, qui est entouré aujourd'hui de barrières Vauban et donc qui contient à l'intérieur un transformateur électrique, donc on ne peut pas le démolir, et puis il est patrimonial. Donc nous allons le restaurer pour environ 135 000 euros. Et là aussi, nous avons obtenu une subvention de la dotation de soutien à l'investissement local de 115 000 euros. On est au taquet pour une opération. On ne peut pas aller plus de subventions, sinon ça ne serait pas normal. Un programme pluriannuel d'informatisation des écoles, 400 000 euros, 446 000 euros, après avoir eu un programme pluriannuel de fermeture des préaux. Je l'avais annoncé l'an dernier, nous sommes lancés dans un programme pluriannuel d'informatisation des écoles, à la fois avec le prêt des ordinateurs pour les élèves de CM1, mais surtout la pose de tableaux numériques dans les classes et un travail en partenariat avec l'Éducation nationale qui forme les enseignants à ces tableaux numériques et aux cartables numériques pour faire évoluer leur pratique professionnelle et utiliser au mieux ces matériels. La vidéoprotection, j'en ai parlé tout à l'heure, donc entre ce qui restait à faire en 2020 et ce que l'on fera en 2021, c'est 17 caméras supplémentaires que nous allons installer sur l'ensemble de Clichy. Les lieux de ces caméras ont été vus suite à mes visites de quartier, un travail partenarial avec le commissaire et la police municipale. Et nous allons demander, c'est pas encore inscrit, parce que nous n'inscrivons que des recettes certaines à ce stade, mais nous allons demander du FIPD, puisque la ligne FIPD qui était un peu éteinte en 2020 a été réabondée pour 10 millions d'euros, je crois. Nous allons demander du FIPD pour ce projet. Et puis il y a une caméra qui a été abîmée, quelques caméras qui ont été abîmées et d'autres qui étaient fixes et qui ne convenaient pas à nos besoins, et certaines caméras fixes seront remplacées par des caméras rotatives pour avoir une efficacité plus grande. Ensuite, nous lançons l'étude de programmation sur la création d'un double gymnase dans le cœur de ville, et donc on inscrit des premières dépenses sur ce projet. Nous avons une dépense importante qui est liée à nos engagements, c'est l'acquisition d'un volume associatif dans le bâtiment
de ICF, merci Mariam, la Sablière dans les Jeunettes pour créer, en partenariat avec l'association de la STAMU, une salle cultuelle. Le jury a eu lieu cette semaine, à l'unanimité. Le projet architectural et l'entreprise, parce que c'est de la conception-réalisation, a été choisi. Donc, dans quelques mois, le permis de construire sera déposé et le chantier pourra démarrer. C'est une bonne nouvelle. Le projet d'habitat adapté, nous allons verser une subvention à Immobilière 3F Résidence, qui est le prestataire qui va réaliser ce projet, une subvention de 500 000 €, une subvention importante. Une partie est comblée par une subvention que nous recevons de la métropole du Grand Paris. Et ce projet, avec les difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure, liées au foncier, avance trop lentement à mon goût, mais il avance. On a eu encore une réunion hier de mémoire avec 3F pour essayer de lever les difficultés et d'avancer là où c'était possible en temps masqué. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonctionnement, on a aussi inscrit des dépenses liées à l'accompagnement social des familles et les préparer à l'arrivée dans cet habitat adapté. Ensuite, il y a une dépense importante liée à l'espace 93. C'est ce qui est au-dessus de la tête d'Ali, mais ça ne tombera pas aujourd'hui. Il faut qu'on change les grilles, notamment pour un certain nombre de spectacles circassiens où il y a des attaches, et donc on est un peu limite, et donc ça coûte beaucoup d'argent, mais nous avons obtenu une subvention d'environ de la moitié de la décile. Et puis nos projets phares de cette année, j'y reviendrai tout à l'heure dans les APCP, mais des projets cœur de ville. Donc nous inscrivons 8 millions d'euros pour le conservatoire, 1,5 million pour la restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier. Là aussi, nous avons des séances de négociation pour le groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier avec les vainqueurs du jury. Je ne sais pas encore qui sera notre futur architecte. Et par contre, le conservatoire, tout le monde voit que le chantier a bien démarré. J'en profite parce que nous avons 42 personnes qui nous regardent, mais c'est déjà ça, pour dire que les terres que l'on voit aujourd'hui sur l'espace de la pelouse, c'est une question qui m'a été posée lors du live, ne sont pas liées à une occupation extrême de la pelouse. C'est des terres qu'on a excavées pour refaire le conservatoire, et elles serviront à aplanir la pelouse, éviter la pente et au contraire donner plus d'espace à nos animations, que ce soit Clichy-Plage ou la fête de la ville, lorsque tout ça sera aplani et engazonné. Des dépenses nouvelles pour 4 millions d'euros, je vais aller vite. 200 000 € pour un certain nombre d'études d'urbanisme et de participation de la ville au projet des pommiers. Pour pouvoir avoir un petit patrimoine réservataire, nous mettons 50 000 € dans ce projet extrêmement intéressant. Et puis les travaux d'office que nous commandons dans le cadre de nos missions de police d'urbanisme, notamment aux Chênes Pointus, mais c'est des dépenses qui sont équilibrées en recettes. 1 million d'euros sur l'espace public pour travailler à la fois sur l'éclairage, la signalisation tricolore et la réfection d'un certain nombre de voiries pendant l'année 2020. On est 21, pardon, on est aux mêmes sommes qu'en 2020. 670 000 €, 680 000 € si j'arrondis, de dépenses dans les écoles, le périscolaire, la jeunesse. Alors 680 000 €, c'est pour l'entretien, c'est pour la réfection des peintures. C'est passé en commission travaux, mais le plus gros poste de dépense, ça sera les travaux de peinture dans l'école maternelle Paul Langevin de mémoire. Mais il y a un certain nombre d'autres travaux, la fermeture d'un escalier à l'école Maxime Henriet, la création de toilettes, enfin tout un tas de travaux dans les écoles. Mais n'oubliez pas qu'en plus des 670 000 €, j'ai dit tout à l'heure que nous avons mis 1,5 million d'euros dans la restructuration complète du pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier. Ensuite, une année assez exceptionnelle en termes d'équipement sportif, puisque nous mettons près d'1 million d'euros, 900 000 € à la réfection complète de la piste d'athlétisme. À ce stade, nous sommes subventionnés par la dotation de politique de la ville à 70%.
et puis d'autres travaux, 37 000 euros dans les différents équipements sportifs qui viennent s'ajouter à d'autres dépenses. Et puis ensuite, d'autres dépenses, 200 000 euros de matériel informatique pour les services, avec notamment des compléments sur notre protection informatique. Vous avez lu les attaques qui ont été victimes d'un certain nombre de villes et pour lesquelles de cyberattaques pour lesquelles nous devons être mieux protégés que nous le sommes encore aujourd'hui, même si je crois qu'on est plutôt bien protégés. Ensuite, mobilier, véhicules, 800 000 euros qui sont inscrits à ce stade. Je vous propose, pour terminer, de vous faire un point sur les APCP, autorisation de programme et autorisation de crédit. Ça fera l'objet de délibérations complémentaires, mais comme ça, je n'aurai pas à les expliquer au moment du vote de ces délibérations. Nous avons déclenché des APCP sur le chantier du conservatoire, du groupe scolaire et pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier et du programme Habitat adapté des gens du voyage. Donc il s'agit de faire des adaptations de ces APCP. Pour ce qui est du conservatoire, nous allons, et on le sait malheureusement, moins dépenser qu'on l'espérait en 2021. Nous avions inscrit 12 millions et nous vous proposons de mettre que 8 millions, ce que nous venons d'inscrire, enfin ce que je vous propose d'inscrire au budget primitif. C'est les effets de retard pris liés au Covid, ce qui augmentera évidemment les dépenses en 2022. Néanmoins, j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé la dernière fois. On a obtenu des subventions importantes sur ce projet et on a obtenu 1 million de plus qu'on attendait avec une nouvelle subvention dans le cadre du plan de relance et des surcoûts liés au Covid. Donc nous avons obtenu de la DSIL relance pour 1 million d'euros en plus. Et on travaille toujours avec le Conseil régional maintenant que nous avons la labellisation conservatoire à rayonnement communal pour obtenir la subvention de la région. Donc voilà l'ajustement pour le conservatoire. Un autre ajustement qui, lui, est plutôt une bonne nouvelle pour le groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier, puisque lui, sur ce projet-là, on est plutôt dans une accélération et on souhaite dépenser plus d'argent que prévu en 2021. Et donc, on avait inscrit 1,1 million dans la première APCP, et on vous propose de mettre cette fois-ci 1,5 million, donc 400 000 euros presque de plus sur cette année 2021. Je vous l'ai dit, le jury est en cours et l'attribution du marché est en négociation avec 2 équipes d'architectes assez remarquables. Enfin, les ajustements sur le projet d'habitat adapté pour les gens du voyage rue des Prés. Donc nous n'avons pas dépensé une partie des dépenses souhaitées, notamment sur l'acquisition foncière en 2021, en 2020, pardon. Donc on va le faire en 2021. Par contre, évidemment, le projet ne bouge pas. Le montant total de l'AP est toujours d'1,6 million. Si on dépense plus en 2021, eh bien, on dépensera moins à la fin du projet en 2023. Voilà les 3 APCP qui vont être évoqués dans les délibérations suivantes et donc légèrement ajustés. Juste pour conclure à ce stade, les recettes d'investissement, un petit focus là-dessus, pour vous rappeler qu'il y a une règle d'or en comptabilité publique, c'est que le remboursement du capital des annuités d'emprunt doivent être couverts par nos recettes propres. Nos recettes propres représentent 4,6 millions d'euros, que ce soit l'épargne, les dotations d'amortissement, la FCTVA et les taxes d'aménagement, mais ça c'est peanuts. On est à 4,6 millions d'euros et le remboursement du capital pour l'année 2021 est de 2,5 millions d'euros. Donc en gros, on a 2 fois plus de ressources propres que de remboursement du capital. Donc la règle d'or d'une comptabilité saine est doublement respectée dans ce budget 2021 au stade du budget primitif. Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais pas, parce que un budget, ça ne se survole pas, donc j'ai pris le temps de vous le présenter. Je répondrai, si je peux, aux questions qui vous sont posées. Mais retenez que ce budget primitif est un budget
qui continuent à faire que cette ville se développe et surtout se développe au service de nos citoyens et de nos citoyens les plus fragiles, et que lorsqu'on investit dans un quartier, c'est pour l'ensemble de la ville que l'on investit, parce que chacun doit pouvoir trouver à Clichy, que ce soit les équipements sportifs, culturels, éducatifs, de loisirs ou de la petite enfance qu'il cherche. On en parlera tout à l'heure, Mehdi fera les présentations, mais évidemment, ce budget permet de verser les subventions aux associations sportives notamment, mais aussi à toutes les associations liées à la politique de la ville. Nous avons inscrit les mêmes dépenses de subventions que l'année précédente. On passera aujourd'hui seulement les associations de la politique de la ville, parce que un travail est toujours en cours avec les associations sportives d'évaluation de leurs dépenses réelles en 2020 liées au Covid et à la fermeture de leurs activités. C'est de l'argent public, et donc coller au plus juste de la réalité de leurs besoins. Mais je me suis engagé auprès des clubs de verser au moins autant que l'année précédente si c'était nécessaire, et on passera ces subventions au prochain conseil municipal. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette présentation. Merci de votre écoute. Ali, merci. Je vais enlever mon masque, c'est plus pratique. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier effectivement les services de la ville, notamment le service finance, qui ont fait effectivement un bon travail en termes de présentation des différents tableaux. Ayant été à la commission aussi avant-hier soir, j'ai pu avoir des éléments de réponse par rapport au budget primitif 2021, mais aussi par rapport à ce qui avait été budgété pour 2020. Donc, pour ce budget 2021, encore une fois, je n'oublie pas, au-delà d'être dans la minorité constructive, c'est surtout qu'on vit une année, autant 2020 était très difficile, et 2021, même si on reste optimiste en termes de crise sanitaire, sociale, économique, sera très difficile. C'est pour ça que je vais éviter les polémiques stériles sur le budget, sachant que effectivement sur la gestion saine, j'ai pas de doute, puisque moi-même ayant toujours voté les années avant le budget. Là, sur le principe, on va s'abstenir, pas parce qu'on estime que le budget n'est pas bon, c'est juste par rapport, en termes de priorité, par rapport à quelques remarques. Je suppose que, Olivier, tu auras les réponses, j'en doute pas, et les services pourront apporter des compléments de réponse. Donc, ce que je voulais dire, c'est sur la valorisation du patrimoine communal, il y a quand même, on se félicite tous, on a assisté il n'y a pas longtemps, même s'il faisait très froid, à l'inauguration l'extension du parc de la Fosse-Mossoin, qui est financé par le département et la région. On a aussi le parc de la mairie. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir dès 2021. Je sais que on ne peut pas tout budgéter. La planification, le programme pluriannuel d'investissement, ce qui m'inquiète, bien entendu, je sais qu'on cherchera toujours des subventions pour pouvoir financer nos projets, mais c'est que justement, ça nous empêche de financer des projets qui sont quand même importants pour la ville. Le parc de la mairie, pourquoi? Puisque effectivement, il fait partie du patrimoine. En termes c'est un poumon vert. Il est juste derrière la mairie. Comme vous savez, après le confinement, j'espère, en général, les heureux mariés qui se marient à notre belle sœur de l'Orangerie vont souvent au parc de Livry-Gargan. On a vraiment un patrimoine, je pense, à exploiter. En tout cas, il faut que rapidement on puisse trouver une solution pour pouvoir financer, même si on ne peut pas financer totalement une réhabilitation totale, mais au moins par rapport à biodiversité au niveau de l'étang, au niveau de la présentation de notre parc, de façon à ce que les Quichois puissent en profiter pleinement, notamment ceux qui se marient. Ça, c'était une parenthèse. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de priorités. Bien entendu, je me félicite, comme tous les élus autour de cette table, du beau conservatoire que nous aurons. Enfin, on aura le droit à un conservatoire comme toutes les villes. Il n'y a pas de raison qu'on puisse se priver d'avoir non seulement un bon conservatoire, mais en plus qui propose différentes activités et qui en plus sera bien situé au niveau du centre-ville.
Ce que je voulais rajouter, c'était en termes de fonctionnement, j'avais quelques remarques. Comme je parlais de crise sanitaire et sociale, alors je sais qu'on a toujours la possibilité, dans le cadre du budget supplémentaire, de rajouter du budget quand c'est nécessaire, mais je tenais quand même à souligner une chose. Au niveau du CCAS, pour être aussi membre de cette commission des affaires sociales, quand j'assiste notamment au bilan par rapport aux Clichois et aux Clichoises, on sait que la demande a explosé en 2020. En 2021, c'est un peu plus calme pour ce début d'année, mais on sait très bien que la situation sociale et économique de plus en plus de familles clichoises sera difficile au cours de l'année. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait aussi prévoir pour le budget du CCAS quand même de faire un effort supplémentaire de façon à pouvoir répondre à des demandes non honorées, aussi des nouvelles demandes. Notamment, je sais que par exemple pour les problèmes de dette de loyer, il y a des sujets d'expulsion sur la ville par rapport à des familles. Je sais qu'il y a des fonds solidarité logement qui sont bien entendu financés par le département et d'autres financements qui se font, mais ça serait bien qu'au niveau de la ville, on puisse, pour des cas exceptionnels aussi, trouver du budget pour pouvoir répondre au moins pendant cette période très difficile. Le mouvement Reviens à ta place, peut-être, ça t'embête pas. Il n'y a plus de fil au micro. Ah oui, c'est bon, donc. C'est encore sur le... Voilà, c'est mieux. Excusez-moi. Donc, je disais, pareil pour le mouvement associatif, je pense notamment le mouvement associatif culturel sur la ville. Il faudrait aussi prévoir un budget supplémentaire de façon à pouvoir mieux répondre aux attentes par rapport à tous les projets qu'on a pu avoir. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu être éligibles puisqu'il n'y avait pas assez de budget. Donc je pense que pour 2021 en tout cas, notamment les associations qui font non seulement de la solidarité, mais aussi au niveau éducatif, qui sont là pour le soutien scolaire de nos enfants. On sait très bien que suite au confinement qu'on a connu l'an dernier, il y a encore malheureusement des conséquences qui se vérifient aujourd'hui au niveau de ceux qui arrivent au collège, au lycée et même dans les études supérieures, dans l'université. Je me félicite bien entendu qu'on ait pu mettre en place rapidement, suite à une demande des jeunes, un espace coworking, espace 93, qui permettra donc à nos jeunes de pouvoir venir étudier et avoir aussi du matériel pour travailler. La cité éducative, on en a parlé, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des aides de l'État à ce niveau-là, mais je pense que par rapport au pôle éducatif qu'on aura à terme, il faudrait que vraiment l'État fasse un effort pour pouvoir plus financer le fonctionnement, car on sait que ce n'est pas financé à 100% au niveau du fonctionnement. Comme d'ailleurs les aides suite à la crise sanitaire qu'on a connue, n'ont pas été couvertes à 100%. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là. Les ordinateurs, on en parlait, ce n'est pas de notre fait, mais c'est que pour ça a été proposé que pour les CM1. Je pense que la question se pose aussi pour les CM2. Il n'y a pas de raison que ça soit uniquement pour les CM1. Donc je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faudra trouver une solution. La précarité des jeunes, on en a parlé. Aujourd'hui, l'État a mis en place la cantine à 1 euro pour les étudiants, mais je pense que ça fait quand même 200 € par an. Donc je pense que le dispositif coup de pouce doit être renforcé. Moi-même ayant à l'époque suivi pas mal les dossiers qu'on avait à l'époque, avant la crise, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire un effort à ce niveau-là. Je sais que c'est du fonctionnement, c'est des coûts supplémentaires, mais comme on dit, vu la crise qu'on connaît, il faut se donner les moyens de pouvoir y répondre. Ensuite, je voulais juste, sans vouloir polémiquer, c'est une actualité qui a une répercussion sur le budget, sur nos ATSEM et nos animateurs. Je sais que sur les animateurs, il y a une période où on avait des animateurs qui étaient vacataires, ensuite qui étaient titularisés, et ensuite on est revenu à un système de vacataires. Et pour nos ATSEM, je peux comprendre
comme ça a été dit dans ta présentation, Olivier, que on ne peut pas aller au-delà de plus de 4%, 3,9, enfin 4% d'augmentation. Mais autant je peux le comprendre pour les nouvelles recrues, les nouveaux qui arrivent, mais pour ceux qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, depuis un certain temps, et qui ont vraiment montré leurs compétences et leur disponibilité pendant cette crise sanitaire, je pense que ce serait bien. Je sais qu'il y a des discussions dans ce sens-là. J'espère en tout cas qu'on trouvera des solutions pour pouvoir mettre fin à leur précarité. Et c'est pareil pour les animateurs. Je ne dis pas qu'il faut titulariser tout le monde, mais je pense quand même qu'il y a certains animateurs qui sont là depuis un certain temps, qui ont montré leurs compétences, leur motivation. Et ça serait bien aussi de trouver des solutions pour eux, de façon, même si ce n'est pas dans le même poste, mais dans un autre poste, pourquoi pas, mais qui puissent aussi être dans une situation moins précaire. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter sur ces points. Après, je ne vais pas sur la fracture numérique par rapport à l'effort qui a été fait pour l'informatisation dans les écoles. Je ne reviendrai pas dessus. Je pense que c'est un bon début. Et puis pour finir, je finirai par la transition écologique, puisque tout le monde en parle. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de là, c'est en ce moment. Donc sur la rénovation thermique, je sais qu'il y a des subventions qui viendront normalement pour pouvoir répondre aux besoins. On sait qu'il y a pas mal de bâtiments qui sont de véritables passoires énergétiques, et donc j'espère qu'on trouvera les financements. Je pensais au gymnase Henri Barbus, je pense aussi au gymnase Léo Lagrange. La flotte automobile, je sais qu'il y avait une réflexion, puisqu'il y a quelques véhicules qui ont été acquis électriques. J'espère que cette année et les années qui arriveront, on pourra augmenter le pourcentage de véhicules électriques au niveau de la flotte automobile sur la ville. Le parc de la mairie, j'en ai déjà parlé. La cantine bio, je sais que dans les promesses de campagne, je crois qu'on était tous d'accord pour augmenter la part bio, arriver à 30%. Donc peut-être que la dernière fois, j'ai oublié de poser la question en commission municipale, de savoir, cette année, je crois qu'elle est dotée à 10%, il me semble. En tout cas, je ne sais pas. On est déjà à 30% avec le nouveau marché, et on ne compte pas dans les 30% le pain qui est bio, parce qu'on a dit aux prestataires que c'était trop facile de compter le pain. D'accord. Donc c'est plus de 30%, parce qu'il y a 30% de nourriture et en plus du pain bio. Alors je m'en félicite encore plus qu'on y soit déjà aux 30%. Merci pour la précision. Bon, les installations de zone 30, bon, je pense que ça a été dit, c'est prévu dès 2021. Et puis pour la végétation de la ville, on a parlé du parc de la mairie, du mail du Petit Tonneau et de la pelouse de la mairie. J'ai compris aussi qu'il y avait des réflexions à ce niveau-là pour faire des travaux dès cette année. Donc voilà, moi je voulais franchement, c'est ma première année où avec un contexte sanitaire et social où j'ai vraiment pas envie de polémiquer. Je pense qu'il faut vraiment que cette cohésion, on l'est tous ensemble, nous les élus, les associations, je pense qu'ils jouent bien le jeu, et tous les citoyens de la ville de Clichy-sous-Bois, en espérant que l'année 2021 sera meilleure pour nous tous. Merci. Merci beaucoup. Quelques éléments de réponse avant de redonner la parole aux élus. Alors sur le bio, hein, on est au-delà de la loi, parce que la loi Egalim nous obligeait à aller vers 20%, et on a décidé avec Montfermeil, dans le cadre de notre marché, de dépasser les objectifs, et donc de tendre, enfin d'obtenir dès le début de ce marché, ce qui n'est pas sans petite difficulté, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de produits frais, et parfois ça trouble nos enfants. Et donc il y a des habitudes. C'est vrai qu'il y a pas de. Avant on avait des carottes en sachet qui étaient orange fluo. Aujourd'hui on a des carottes fraîches, comment on dit, râpées, etc. Donc il y a des goûts nouveaux. Il y a parfois des interrogations, mais voilà, les produits frais, la suppression des produits de la 5e gamme, etc. font qu'il y a parfois un peu plus de difficultés à rentrer. Puis j'étais cette semaine, et Zaya il va une fois par semaine manger dans une école. On travaille sur le gâchis, la diminution des gâchis. On fait peser l'ensemble des gâchis, et les enfants ont dans leur école des gâchimètres pour voir les efforts qu'ils font, et on continuera à travailler là-dessus. Sur la question des vacataires et des contractuels. D'abord, on a un cadre qui est celui de remplacer les départs en retraite. C'est vrai que peut-être qu'on a donné des bâtons pour se faire battre en gardant des personnels longtemps sur des contrats, alors que peut-être qu'on aurait dû, de manière moins humaine,
toutes ces personnes savent qu'ils sont sur des remplacements. Personne n'a été pris au piège. Peut-être qu'on n'aurait pas dû renouveler leur contrat et leur dire au bout d'un an, pour ne pas être piégés nous-mêmes, qu'on va prendre d'autres remplaçants. Voilà. Mais tant que les personnes qui sont remplaçantes, même sur des contrats, sont sur des postes de congé longue maladie ou d'absence ou de congé maternité, ou de congés parentaux, c'est le mot que je cherchais, eh bien, on ne peut pas aujourd'hui lancer une politique importante de stagiarisation, notamment pour les ATSEM, d'autant plus que dans le cadre du programme de renouvellement urbain, on a une baisse des effectifs scolaires. On est une ville où le nombre d'ATSEM est extrêmement important. On donne une ATSEM pour toutes les petites sections et toutes les moyennes sections et une ATSEM pour 2 grandes sections. Je peux t'assurer, mais tu le sais, tu as des sujets que tu as suivis, qu'on est bien au-delà de ce que font beaucoup d'autres villes. On est bien au-delà de nos obligations. Donc on travaille et je le dis, je l'ai dit suite à un article du Parisien et on a eu la chance d'avoir un article dans les pages nationales qui montrait la qualité du travail de nos ATSEM et je les félicite et je les remercie en permanence. On a fait le choix de ne pas leur faire effectuer une grande partie des tâches supplémentaires liées au Covid. On a demandé à la Société Gilbert de faire les désinfections, etc. supplémentaires, alors que d'autres villes font faire ces tâches-là aux ATSEM. On a beaucoup travaillé à leur donner du matériel, des équipements de protection, etc. On n'est pas parfait comme tout le monde. On va, comme sur des autres services, être extrêmement humain et attentif à la situation des unes et des autres. Mais à un moment, c'est de l'argent public et j'en suis le garant. Et pour ce qui est des animateurs, c'est vrai qu'il y a eu une période où on a stagiairisé, mais on sait aussi que c'est des métiers complexes sur lesquels il y a parfois de l'essoufflement. Mais je me suis engagé et on y travaille et Laurence et Antoine y travaillent d'arrache-pied à travailler sur une meilleure annualisation du temps de travail, une meilleure visibilité de leurs horaires et Olivier Wolf qui nous a rejoint est aussi extrêmement attentif à ces questions-là. Donc on va continuer, on va accompagner et on va faire preuve d'humanité et surtout d'équité. Parce que voilà, on connaît exactement les dates d'entrée dans les contrats et on a toujours dit là où on avait du remplacement, là où on crée un vivier. Voilà. Après, c'est vrai que quand on s'installe, et c'est légitime, tout le monde a besoin de travailler, eh bien, on a besoin d'une plus grande stabilité et je peux le comprendre et on va le faire. Après, dans le désordre, et j'en suis désolé, pour les ordinateurs que l'on prête aux enfants, on ne leur reprend pas à la fin de l'année. Donc l'année prochaine, tous les enfants de CM1 auront un nouvel ordinateur et ceux qui sont en CM1 cette année, qui seront montés en CM2, garderont leur ordinateur. Donc l'année prochaine, tous les enfants de CM1 auront un ordinateur et tous les enfants de CM2 en auront un. Et dans 2 ans, eh bien, ceux qui sont en CM2 vont le garder et l'amèneront en 6e. Et ceux qui sont en CM1 vont monter avec l'ordinateur en CM2, etc. Donc je pense qu'on a vraiment une politique extrêmement ambitieuse. Et si on n'en donne pas aux plus petites classes, c'est en accord avec l'éducation nationale. Et on est tous à penser que même si nos enfants ou petits-enfants sont un peu trop sur un écran, c'est pas la peine que nous, on en rajoute. Et sur le cycle 1, il n'y a pas besoin de donner un écran. Sur le parc de la mairie, bien évidemment, il est au cœur de notre projet Bac-Lichy, cœur de ville. Il y aura des subventions liées demandées déjà à l'ANRU sur ce projet. Les urbanistes y travaillent. Il sera réhabilité dans le cadre du projet. En attendant, on l'entretient, on a remis quelqu'un en permanence pour la propreté, on a mis de l'éclairage sur la voirie, même si à terme je souhaite qu'il n'y ait plus de voirie qui traverse le parc de la mairie, puisque c'est complètement obsolète et archaïque d'avoir des voitures qui traversent le parc pour aller au chapiteau. On a fait des études sur la qualité de l'eau de l'étang et elle n'est pas très bonne. Donc on est extrêmement attentif. On travaille dans le cadre de notre partenariat avec la ville de Paris, avec l'école du Breuil, qui est une école de paysagistes sur le projet de réaménagement. L'idée d'ouvrir ce parc sur la ville, on le partage tous. Après, voilà, il y a un temps pour tout, un plan pluriannuel d'investissement et le parc de la mairie viendra plus tard dans notre projet.
Pour ce qui est des plus précaires, c'est prévu. Le budget, nous, on donne une subvention au CCAS et le CCAS travaille avec cette subvention. Cette subvention, elle est augmentée cette année. Elle est au regard des difficultés. On sait qu'on a dépensé, en gros, en aide alimentaire 2 fois plus que les années précédentes, compte tenu de cette crise sanitaire et sociale. Et on travaille avec le PIGE et le CCAS a une prise en charge particulière des étudiants, une prise en charge non stigmatisante. C'est jamais facile d'aller au CCAS, encore plus probablement quand on est un jeune. Et puis à Clichy, on sait aussi que nos jeunes étudiants sont plutôt, soit ils étaient scolarisés, donc revenus dans la famille, ne profitent plus des repas du Crous, etc. C'est pour ça que suite au live de la semaine dernière, on a refait un certain nombre de parutions et on a décidé de faire ce qu'on avait un peu dans les tuyaux, mais d'ouvrir cet espace aux étudiants clichois pour qu'ils viennent y travailler en respectant les gestes barrières, bien sûr. Cet espace est très grand, mais on a estimé qu'il ne pourrait pas y avoir plus de 20 étudiants en même temps. Mais voilà, il y aura une capacité de roulement. Et puis pour les étudiants qui sont en grande précarité, un travail partenarial PIGE-CCAS. Et on a décidé aussi d'accélérer le processus coup de pouce 2021. Samir va y travailler. On est en train de regarder. Peut-être qu'on va faire une analyse des besoins au fil de l'eau et pas attendre une grande commission. Mais je ne veux pas que le dispositif coup de pouce se substitue aux aides du CCAS. Mais il peut y avoir dans cette période des besoins exceptionnels. Et donc, depuis, enfin, on s'est vu hier avec les services. Et donc, l'idée, c'est que, et si même il y avait besoin de dépenser, donc normalement on avait une session en mai, on va l'accélérer, on va la faire en avril. Si on se rend compte à l'issue de cette session qu'on a dépensé la totalité de ce qu'on a inscrit pour l'année 2021, eh bien j'essaierai de vous proposer au budget supplémentaire une réinscription sur le coup de pouce. Donc évidemment, on est extrêmement attentif aux plus précaires. On va travailler aussi d'ailleurs avec le préfet à une campagne de vaccination. Alors, on est prêt, hein, je ne le dis pas en permanence comme d'autres, mais notre centre de vaccination est prêt à ouvrir. On attend les vaccins, on a installé le matériel, on a les médecins, on a les infirmiers, et dès qu'on aura des doses, notre vaccination ouvrira. Néanmoins, avec les services de la préfecture, on est en train de travailler à une vaccination des plus précaires à l'échelle du département. Et donc, dans quelques jours ou semaines, on fera une proposition de vaccination à Bobigny, parce que ça doit se passer dans les deux locaux de la CPAM, mais on mettra en place les transports nécessaires. Je crois avoir fait le tour sur la rénovation thermique et le développement durable. On y travaille systématiquement. On demande de l'argent au fonds d'investissement métropolitain. On a isolé par l'extérieur la totalité de l'école Paul Langevin. On a isolé par l'extérieur le bâtiment de l'élémentaire de Jaurès. On fera l'année prochaine, puisque cette année on a décidé de finir l'école Paul Langevin en peinture, on fera probablement l'année prochaine la maternelle Jaurès, pour lequel on aura des subventions dans le cadre et de leur code, enfin de l'ANRU, et du fonds d'investissement métropolitain et des CIL. Pour ce qui est des bâtiments communaux, notamment les gymnases, c'est vrai qu'il y a un sujet d'isolation thermique. Il y a des fonds dans le cadre du plan de relance. On va aussi regarder. Et puis, comme je l'ai dit, la ville a adhéré à une ALEC. Donc, pour ce qui est des Clichois, il y a aussi des aides à mobiliser pour la réhabilitation thermique des pavillons notamment. Et nous avons décidé l'année dernière, là aussi c'est une baisse de nos recettes fiscales, de permettre aux Clichois qui faisaient des travaux de rénovation énergétique de déduire la moitié de ces travaux de leurs impôts, ce qui est aussi un effort important, il me semble. Donc voilà, en tout cas, j'ai bien entendu que tu souhaitais t'abstenir sur ce budget, ce qui est déjà une marque de confiance dont je me félicite. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur ce budget primitif ou sur des choses que j'aurais oublié de dire dans vos secteurs? Non, je vous propose de le mettre aux voix alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est adoptée par 29 voix et 3 abstentions. Merci beaucoup. Et encore une fois, un grand merci au service de leur magnifique travail.
Alors, ajustement des autorisations de programme et de crédits de paiement, je vous propose de ne pas faire long puisque je vous les ai présentés. Les ajustements des APCP pour la maison, pour le conservatoire, le pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier et le projet d'habitat adapté. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Dumour, sur l'avenant, un avenant important. Je te laisse la parole, sinon je vais te manger ta délibération. Je peux enlever mon masque moi aussi. Donc, bonsoir à tous et donc, comme le maire nous a dit, donc je dois présenter une délibération sur les services publics. Une DSP, donc une distribution d'énergie, donc un avenant numéro 7. Donc la ville, en 1997, avait signé une convention avec la Société d'usine de la chaleur, donc pour distribuer l'énergie calorifique sur notre commune. Donc ce contrat avait été fixé pour 24 ans, donc elle arrive à terme le 3 mars 2021. Après discussion, après réflexion, donc à l'approche du terme de contrat, donc il apparaît au parti qui n'est pas dans l'intérêt de service de celui-ci qui s'achève en pleine saison de chauffe. Donc c'est pour ça qu'on propose de reconduire. De plus, les opérations techniques et administratives nécessaires à la clôture de la concession imposent une prolongation limitée dans la durée du contrat. Donc, en effet, la modification de la durée de contrat constitue une modification non substantielle au regard de la durée initiale qui est de 24 ans. Et compte tenu de la nécessité de recaler le terme du contrat sur la réalité des services publics concédés, à savoir la saison de chauffe, nous vous proposons, il est proposé au Conseil municipal de prolonger le contrat de délégation de services publics de distribution d'énergie calorifique jusqu'à 30 juin 2022, soit une prolongation de 16 mois, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, vous comprenez qu'on prolonge jusqu'à la fin de cette saison de chauffe et une saison de chauffe supplémentaire pour mener toutes les études nécessaires et permettre aux copropriétés et différentes résidences de prendre une décision sur quel sera leur mode de chauffage à venir. C'est une décision qui a été prise dans le cadre de leur code d'intérêt national, donc qui est partagée avec l'ensemble de nos partenaires, l'EPF et le préfet, pour être le plus efficace possible et le plus dans l'intérêt des futures constructions. Des questions? Je mets aux voix cet avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Un petit tunnel de subvention aux associations du contrat de ville. Donc, il s'agit là des subventions municipales qui ne préjugent pas de ce que l'État ou d'autres partenaires peuvent donner à ces différentes associations. Des associations peuvent revenir plusieurs fois, puisque, je ne sais pas si c'est le cas cette fois-ci, mais elles sont subventionnées au projet et non pas à l'association. Mehdi, en remerciant aussi les services qui ont préparé cette vingtaine de délibérations. Bonsoir à tous. Juste si tu permets, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier, rendre hommage à l'ensemble des acteurs associatifs qui restent mobilisés en dépit de cette crise des restrictions sanitaires plutôt, et qui se réinventent et innovent dans leurs pratiques pour rester vraiment mobilisés auprès de nos habitants. Je voudrais aussi indiquer que donc on va là effectivement se prononcer sur l'allocation de subventions, mais qu'effectivement il est probable que certains projets n'aient pas lieu au vu de la crise, mais ça l'avenir nous le dira, et que si c'est le cas, bien évidemment les acteurs auront la possibilité de bénéficier d'un report. Voilà, ceci étant dit, je vais donc commencer avec cette première délibération donc il s'agit là d'attribuer une subvention d'un montant de 1 500 € à l'association A9 3 Soleil pour son projet intitulé Atelier parents enfants 0-4 ans. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. L'association 360 degrés Sud pour son projet Une économie à l'échelle humaine pour un montant de 15 000 €. Des questions? Qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité, merci. L'AMICA, pour son projet intitulé Prévention et prise en charge des conduites et des addictions pour les adolescents et jeunes majeurs de 12 à 25 ans et leurs familles, pour un montant de 7 000 €. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. L'ARIFA, pour son projet intitulé Action de proximité des professionnels de la médiation sociale et culturelle, pour un montant de 15 000 €. Pas de question? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci encore. L'association ASTI, pour son projet Permanence d'accueil, d'information et d'accompagnement dans les démarches quotidiennes, pour un montant de 28 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le Centre social L'Orange Bleu, pour son projet intitulé Action citoyenne au service de l'égalité des chances, pour un montant de 3 500 €. Contre? Abstention? Unanimité. Le Centre social Tout Couleur, pour son projet intitulé Les ateliers du pôle famille, pour un montant de 3 000 €. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le CDOS, pour son projet intitulé Bouge ta santé, pour un montant de 2 450 €. Contre? Abstention? Unanimité. Les Compagnons bâtisseurs, pour son projet intitulé Atelier de quartier, pour un montant de 26 000 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. À nouveau, les Compagnons bâtisseurs, pour un autre projet intitulé les Bricobus, pour un montant de 5 000 €. Projet soutenu par le département aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. L'association Ataros, pour son projet intitulé Mémotoplie, édition numéro 2, pour un montant de 4 000 €. C'est un projet dont vous aviez vu les photos au banquet des seniors, notamment. Travail autour du dialogue intergénérationnel et de la Absolument. mémoire. C'est très bien, c'est un très beau projet. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. L'ERAC, pour son projet donc, de boutique alimentaire, pour un montant de 2 000 €. Contre? Abstention? Unanimité. Études des chantiers, pour son projet de sensibilisation et d'animation autour de la nature en ville et de la biodiversité, pour un montant de 8 000 €. Oui, là aussi, tous sont des beaux projets, mais c'est une association avec laquelle on travaille très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La Fontaine aux images, pour son donc, le projet du chapiteau, le chapiteau Une toile pour tous, donc pour un montant de 10 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. L'île de la Tortue, pour son projet intitulé Les Clameuses, pour un montant de 3 000 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Image Buissonnaire, pour son projet Agir pour demain dès aujourd'hui pour la planète, pour un montant de 4 000 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. L'association Jouons Comel, pour son projet intitulé Jouons Comel, pour un montant de 1 500 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. C'est un projet qui promeut la participation des filles dans le sport. Football en particulier. Et en particulier dans le football. La Ronde des formes, pour son projet Prévenir et combattre l'obésité, s'inscrire dans un parcours de soins pour un montant de 1 500 €. Des questions? Malheureusement, c'est un sujet important. Contre? Abstention? Unanimité. Les enfants du jeu, pour le projet La Ludomobile du jeu aux joueurs, partout et à tout âge, pour un montant de 11 000 €. C'est une association qu'on voit très souvent sur nos manifestations, y compris Clichy-Plage, avec lequel on travaille très bien, qui amène des jeux, des grands jeux pour les enfants, des jeux de société. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Les petits débrouillards, pour leur projet d'atelier scientifique et technique, pour un montant de 2 150 €. Là aussi, c'est une association avec laquelle on a de bons partenariats, qui travaille avec nos centres sociaux, nos centres de loisirs. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La Maison de la diététique pour tous, pour son projet alimentation et bien-être, pour un montant de 3 000 €. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La Maison des Sages, pour son projet point d'accueil santé sage, pour un montant de 6 700 €. Aux Maisons des Sages, qui sera notre partenaire, qu'il est déjà bien évidemment, mais qui sera notre partenaire dès que la vaccination pourra commencer, même si un certain nombre de sages et de seniors ont été vaccinés dans les villes voisines, notamment à Montfermeil, mais ce n'est pas assez. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Toujours la Maison des Sages, pour son projet intergénérationnel et animation interculturelle, pour un montant de 15 400 €. Qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité. Mermoz 93 pour son projet Mermoz 93 mobile pour un montant de 1 500 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Might Weapon pour son projet Time Process pour un montant de 1 500 €. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Moving City pour son projet découverte du taekwondo pour un montant de 8 000 €. Des questions? Tout le monde connaît, évidemment. Beau projet. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Réussir aujourd'hui pour son projet Réussir à Clichy-sous-Bois, qui intervient donc au lycée Alfred Nobel, pour un montant de 5 000 €. Ça fait partie des projets où seule la ville finance, il me semble, et pas l'État. Non, je me trompe. Normalement, une participation. Il y a une participation, tant mieux. Donc c'est notamment travailler sur la culture générale des lycéens, les préparer au concours. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et j'en termine donc avec le Secours catholique pour son épicerie sociale pour un montant de 5 700 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Voilà, ça va, j'ai été vite, Marianne? C'était parfait. Merci Mehdi, merci à mon tour évidemment à toutes ces associations qui se mobilisent et qui œuvrent vraiment efficacement pour les habitants de Clichy-sous-Bois, quel que soit leur domaine. Le total des subventions que nous venons de passer fait 200 et quelques mille euros, 210 000 € de mémoire. Et ça vient compléter un peu plus d'1 million d'euros que l'État verse à l'ensemble des subventions du contrat de ville de Clichy. Donc c'est un effort extrêmement important et justifié. Nous aurons à un autre moment les subventions aux associations hors contrat de ville et aux associations sportives dans une autre série de délibérations. Donc la 31, c'était Mehdi, et la 32, c'est pour moi. Donc nous avons lancé un projet autour de la mémoire du quartier Cœur de Ville, Bas-Clichy, et ce projet culturel qui est déjà commencé autour de la parole des habitants, autour d'images, de photographies, de vidéos, de films, de bandes dessinées, est un projet pour lequel on veut essayer de récupérer de l'argent privé. Et donc pour ça, on va créer un cadre pour recueillir du mécénat. Nous ne l'avions pas encore fait, mais pour pouvoir récupérer de l'argent d'acteurs privés, il est nécessaire de prendre cette délibération qui permettra évidemment à ceux qui souhaiteront participer d'avoir accès à des défiscalisations et des crédits d'impôt dans le cadre du mécénat. Donc ça nous permettra d'aller chercher de l'argent à des fondations. Alors je ne vais pas citer de noms de grands groupes et de fondations, mais bien évidemment, vous avez tous un certain nombre de noms en tête, certaines qui travaillent déjà sur notre territoire et d'autres que l'on ira chercher avec notre directeur artistique de ce projet, qui est l'écrivain Éric Reinhardt. Donc là, à ce stade, on ouvre le droit d'aller chercher de l'argent et de défiscaliser ceux qui vont nous en donner. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre cette délibération sur le cadre général pour le mécénat à Clichy-sous-Bois? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons toujours dans le domaine culturel la volonté de créer à Clichy-sous-Bois, mais je crois qu'on en a parlé la dernière fois, un projet de microfolie mobile, qui sont le travail qui a été longtemps inspiré par les microfolies de la Villette. Et donc, nous avons la possibilité d'obtenir une subvention du Fonds d'investissement métropolitain qui vient compléter une subvention de la DRAC pour ce projet. Il y a 2 subventions de 15 000 € qui vont pouvoir nous permettre d'installer ces outils numériques d'accès à des œuvres plastiques, musicales, etc. La première étape de cette microfolie mobile
sera probablement dans le Fab Lab du collège Louise Michel pour quelques mois. Et puis ensuite, on verra comment ce projet se déplacera dans le territoire de Clichy. Donc là, il s'agit de m'autoriser à signer une convention et d'aller chercher les 15 000 € de la métropole. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Pour finir, je crois, y a-t-il des questions sur les arrêtés municipaux que j'ai été amené à prendre pendant la période au titre de l'article 21, 22, 22 du CGCT? Non, pas de questions. Écoutez, cette séance est maintenant terminée. Je vous en remercie. Je remercie encore une fois l'administration. Est-ce que tout le monde a bien signé les budgets? Il n'y a plus que moi? Ok, écoutez, merci à tous. Bonne soirée et à très vite. Et continuez à prendre soin de vous. Merci.